Dans cet extrait de la vidéo Supramentale et Société, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent de la façon dont l'homme peut entrer en contact avec le supramental ou l'esprit. Bernard explique que pour entrer en contact avec l'esprit ou la conscience créatrice, l'homme doit se libérer de sa façon de penser primitive, qui est influencée par la puissance de ses sens et de sa mémoire subjective. Il décrit le mental de l'homme comme un musée pollué et souligne que faire le ménage dans le mental n'est pas facile. Richard fait remarquer que le mental de l'homme est pollué dès sa naissance, en raison de l'éducation et des influences extérieures. Bernard souligne alors qu'un enfant qui grandirait dans une famille consciente, où les parents ont une conscience objective et une intelligence développée, préserverait naturellement sa lumière et ne perdrait pas sa lumière au fil des années. Il explique que le problème de l'involution de l'humanité est que, à travers l'éducation et la mémoire collective, l'individu perd sa lumière et fonctionne avec des pensées qui ne lui appartiennent pas. Il utilise le terme astralisé pour décrire cet état de pensée coloré par l'extérieur ou par l'intérieur, qui n'est pas créatif et n'a plus de vie. Richard demande alors si l'homme peut être manipulé sur le plan astral, et Bernard confirme que l'homme est constamment manipulé sans s'en rendre compte. Il souligne que cela ne concerne pas seulement le plan physique, mais aussi l'invisible. Des demandes comment on peut démontrer à quelqu'un qu'il est manipulé, et Bernard explique que, en utilisant sa capacité médiumnique et en posant des questions, il peut montrer à la personne que ses pensées ne sont pas complètement indépendantes et sont influencées par des forces psychiques du plan astral. En résumé, pour entrer en contact avec le supramental ou l'esprit, il est nécessaire de se libérer de la façon de penser primitive et astralisée qui est influencée par les sens et la mémoire subjective. Il est également important de prendre conscience des manipulations sur le plan astral et de chercher à développer une pensée créatrice et indépendante. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que dans le domaine de l'occulte, il est possible de tester psychologiquement les entités dans le monde de la mort. Les initiés connaissent les règles de ce jeu et peuvent forcer une confrontation entre une entité et un individu pour révéler la vérité. Cependant, il souligne l'importance de prendre ses études avec prudence et de rester détaché émotionnellement lors de ces expériences. La question de l'évolution de l'humanité et de la persécution des visionnaires est abordée. Bernard de Montréal affirme que dans les pays démocratiques et égalitaires, il est plus facile pour les gens créatifs de partager de nouvelles idées. Cependant, il insiste sur la nécessité de les présenter avec maturité, transparence et sans ego, afin d'éviter les dérives. Il met également en garde contre l'utilisation de certaines intuitions transmises par des entités spirituelles, car elles peuvent manipuler les émotions et la spiritualité des individus de manière dangereuse. En ce qui concerne la communication télépathique avec l'esprit, Bernard de Montréal explique qu'il n'y a pas de méthode mais une science à connaître. L'homme doit comprendre les lois fondamentales de la pensée pour commencer à graviter vers ce plan de communication avec son principe. Il indique que la prière et la méditation ne sont pas les moyens d'y parvenir et qu'un choc dans la vie peut seulement servir à arrêter l'homme dans cette conversation, il est souligné que l'esprit est celui qui pénètre l'homme et non l'inverse. L'ouverture d'esprit, la sensibilité aux intuitions et la transformation de l'homme sont le résultat d'un choc ou de conditions de vie créées par l'esprit. Chaque homme a son propre esprit qui organise le plan évolutif de l'âme. Il est important de noter que la lumière vient d'en haut et que l'homme ne peut pas créer lui-même cette connexion spirituelle. Si l'homme essaie de le faire, il risque de s'exposer à des influences dangereuses, car il sera manipulé et ne sera pas vraiment en contrôle de lui-même. La nuance subtile entre les mauvaises influences et les bonnes influences sera explorée dans la prochaine conversation.